Bienvenue sur 01net TV, nous sommes toujours au Mondial de l'Auto, cette fois-ci sur le stand de Lexus pour découvrir l'UX, ce concept, un concept car complètement futuriste, assez incroyable. Et il y a tellement de choses à dire sur ce véhicule que je vais rejoindre le designer qui est assis à l'intérieur, Alexandre Gommier. Alors je vais manipuler tout ça avec beaucoup de précautions parce que c'est un concept car. Il ne faudrait surtout pas qu'on abîme la marchandise. Donc voilà, donc une portière qui s'ouvre dans ce sens-là. La deuxième, il faut l'accompagner. Voilà, donc une ouverture intégrale sur un véhicule, vous allez le voir, assez incroyable. Donc je retrouve Alexandre à l'intérieur. Alors Alexandre, expliquez-nous un petit peu qu'est-ce que c'est que ce concept UX. Oui, donc le design du concept UX est basé sur une forme en X, c'est-à-dire que les volumes extérieurs viennent à l'intérieur et de même les volumes intérieurs partent vers l'extérieur. Donc on a développé une sorte de design interactif avec une interface en 3 dimensions. C'est-à-dire qu'on s'est libéré de la contrainte des écrans plats et on est venu créer un design vraiment immersif avec des volumes sur lesquels les graphismes sont appliqués dans l'espace. Donc ça nous a complètement libéré les contraintes. Du côté immersif, futuriste, cette planche de bord, elle est assez incroyable. Vous pouvez nous la détailler si on peut partir de derrière le volant, le centre. Qu'est-ce qui se passe sur cette console centrale ? Oui, bien sûr. Du fait, la planche de bord en fait, a ses caméras proéminentes en partie supérieure. Et la planche de bord est réduite à son essentiel et intègre les fonctions classiques, bien sûr, du compteur de vitesse, mais aussi de la navigation. Et la console dispose d'un système holographique avec une contrôle gestuelle. Alors c'est-à-dire, où est-ce que, si j'ai un contrôle gestuel, où est-ce que vous avez placé le capteur? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je sais que c'est un concept, que tout ça c'est une base de travail très futuriste, mais qu'est-ce que vous avez déjà imaginé? Voilà, en fait, on a déjà conçu tout le système d'imbrication et les plans qui permettent de réfléchir les graphismes. Et du coup, les capteurs ne sont pas encore intégrés, mais on commence à avoir des solutions pour le futur. Dans les interfaces, vous avez aussi visiblement du tactile au niveau des portières avec des écrans un petit peu déportés. Comment ça fonctionne? Bien sûr, donc on a des écrans déportés, donc en fait, on a un contrôle en fait pour activer le e-mirror, c'est-à-dire la caméra par rétrovision. Et aussi, on a cette nouvelle fonctionnalité qui est propre au siège, c'est-à-dire qu'on va pouvoir régler la tension des lanières. Quand on va vouloir plus de confort, on va venir assouplir la tension, et quand on va vouloir une conduite sportive, on va venir apporter plus de fermeté. D'accord. Alors, vous aviez aussi une particularité au niveau de l'intégration du son. J'ai vu des choses autour de petites ailettes dans les montants. Oui, bien sûr. Alors, les montants, c'est autre chose, mais la principale barre de son est située en partie avant. Donc, ces ailettes, en fait, sont constituées de Kevlar. Et le Kevlar a la particularité de conduire le son de manière bien supérieure. C'est-à-dire que comme à l'avant et à l'arrière, nous avons la même sensation de puissance. Et alors là, on est installé à l'arrière, mais les sièges à l'avant, ils sont complètement dingues. Pourquoi? Comment? En fait, c'est vrai qu'on est dans des véhicules assez petits pour nos marchés européens. Et le parti pris, c'était de dégager l'espace, en fait. Libéré donc à la fois par les couleurs, très légères, mais aussi par les sièges. Maintenant, les sièges sont vraiment massifs. Et avec ce concept-là, on perce complètement la vision et on a une sensation d'espace alors que l'habitacle n'est pas si grand que ça. D'accord, mais là, on est vraiment sur quelque chose de propre à un concept car, parce que là, on voit, c'est des espèces de lanières de cuir, c'est ça? Est-ce que vraiment, on pourrait imaginer, je vois qu'à côté, sur le stand, vous avez un siège qui s'appelle Kinetic Seat, qui visiblement compense en permanence des mouvements de caisse pour que le conducteur reste droit. Est-ce que c'est vraiment quelque chose sur lequel vous allez travailler sur Lexus? Voilà, tout à fait. Lexus veut vraiment apporter une expérience utilisateur premium, et c'est-à-dire très luxueuse. Et le siège, en fait, doit accompagner le corps. Souvent, dans une voiture, on est comme vraiment encapsulé, un peu trop serré. Et le Kinetic Seat, en fait, va accompagner les mouvements du corps et stabiliser la tête pour avoir à la fois une meilleure sensation de conduite, parce qu'on bouge, et avoir la tête droite, donc être beaucoup plus réactif. Il y a quelque chose aussi au niveau des portières, juste au-dessus, il y a quelque chose de très profilé. Vous avez intégré des caméras à la place des rétroviseurs. Oui, bien sûr. À la fois parce que c'est vrai que les rétroviseurs à l'extérieur sont souvent difficiles à percevoir. Là, le fait d'avoir des caméras et de rapprocher l'écran dans l'habitacle, on a une interaction beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide. Donc avec ces retours d'image au niveau de la planche de bord, et enfin le retour d'image du rétroviseur. Donc ça, c'est sur cette base de travail, quel serait le premier véhicule de série qui pourrait profiter de toutes les petites subtilités et créations que vous avez à l'intérieur du X? Alors en fait, en tant que designer, c'est vrai qu'on propose, on soumet des idées à travers les concept cars.
Et on est aussi en attente des retours, voir quelles sont les innovations qui peuvent être intéressantes et permettre aussi aux ingénieurs de se les approprier pour qu'ils puissent les développer dans 5, 10 ans ou peut-être avant. Merci Alexandre. Voilà, donc c'était la découverte du concept UX de Lexus, vraiment tout simplement bluffant.